Lo Shama. Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo Shama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Amen. Amen. Sois richement bénie, ma sœur Yvette. Alors, j'aime beaucoup ce prophète-là, Osée. Et son histoire m'inspire beaucoup, et cela devrait nous inspirer tous. Alors, nous venons de lire, c'est vrai que la première fois que j'avais lu ce passage, je me disais, mais c'est pas possible. Comment est-ce que Dieu, il dit à son prophète d'aller prendre pour femme une prostituée? Lui qui est saint. Et la sainteté, c'est le premier des attributs de Dieu. Mais il dit à son prophète, va, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant de Yahvé. Osez obéir à Dieu et épouse Gomer, une prostituée de son pays. Et donc la thématique de la parole de ce jour, c'est Dieu nous aime malgré notre prostitution. Dieu nous aime malgré notre prostitution. Lui qui est saint. La sainteté, c'est le premier de ses attributs. Et il dit à son prophète, qui est aussi saint, parce que nous sommes sanctifiés justement par notre Dieu, au moyen du sang du Seigneur Jésus. Dieu dit à son prophète d'aller prendre une prostituée. Ça peut paraître bizarre. Mais notre Dieu est souverain, il fait comme il veut. Et je me mets un peu à la place d'Osée. C'est vrai qu'on a dit que Osée obéit à Dieu et épouse Gomer, une prostituée de son pays. On essaie un peu d'imaginer la scène. C'est comme si aujourd'hui, frère Sabarizan, toi qui as l'habitude d'évangéliser, et tu as reçu une révélation de Dieu. Et Dieu te dit, mon serviteur Sabarizan, tu vas au bois de Boulogne là maintenant. Tu vas au bois de Boulogne, tu vas voir une femme là-bas, c'est elle qui sera ta femme. Et tu arrives, tu vois une personne qui est pratiquement nue, parce qu'elles ne sont pas habillées, les prostituées. Et Dieu dit que c'est celle-là ta femme. Quelle sera ta réaction, mon frère Sabarizan? Il dit, tu dois la prendre pour femme. Ça peut paraître bizarre. Et Dieu, il fait comme il veut. Ce que nous voyons, ce n'est pas ce que Dieu voit. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et ce que Dieu déclare pur, toi tu ne peux pas le déclarer impur. Amen. Donc Dieu dit, va prendre une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution. Et comme je disais que Dieu nous aime malgré notre prostitution. Oui, nous sommes des prostituées. La prostitution, ce n'est pas forcément seulement une femme qui va avec beaucoup de partenaires. Ce n'est pas forcément cela. Quand nous partons dans l'essence du mot prostitution, quand nous partons dans l'hébreu, la prostitution en hébreu c'est zana. Zana. Et il y a plusieurs significations. Et la signification que nous allons garder aujourd'hui par rapport à notre thématique, c'est être infidèle. Oui, donc nous sommes infidèles aussi devant Dieu. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais malgré notre prostitution, il nous arrive de pécher devant Dieu, mais l'amour de Dieu envers nous ne change pas. Et donc la thématique c'est Dieu nous aime
malgré notre prostitution. Quand il nous arrive de faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, nous sommes aussi des prostituées parce que nous devenons infidèles. Parce que dans la signification du mot prostitution, quand on va dans les sens du mot en hébreu, il y a l'infidélité. Nous sommes infidèles devant notre Dieu. Mais malgré cela, Dieu nous aime. Et Dieu, il a voulu enseigner aussi le prophète Osée. Mais ce que j'aime bien en plus dans ce passage, Osée, il a obéi. Osée obéit à Dieu et épouse Gomère, une prostituée de son pays. Bien aimé, comme je disais que ce que Dieu déclare pur, nous ne pouvons pas le déclarer impur. Et deux fois, nous avons tendance à juger. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire attention. Deux fois, ton frère ou ta sœur a péché.